Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. C'est pas vrai, ça. Là, il bougonne, l'homme. Oh, il bougonne. Oh, c'est pas vrai, regarde. Ma mère, au moins, elle me repassait une chemise tous les matins, elle. Ah oui? Eh ben écoute, fallait épouser ta mère, hein. Moi, je te préviens, je me suis pas mariée avec toi pour repasser tes chemises. D'ailleurs, je trouve que tu te débrouilles comme un chef. Bon. Mais c'est pas ce qu'elle m'a montré. Ah oui? Elle me disait, regarde bien, mon fils, comment je fais. Tu pourras montrer à ta femme plus tard. Ah oui? Oui. Eh ben tu vois, moi, ma mère, elle me disait plutôt, marie-toi, comme ça, il s'occupera du bricolage à la maison. Ah, parlons-en, le bricolage et moi. Dernière fois que j'ai essayé de planter un clou, bilan, clou tordu, le pouce ouvert, 3 points de suture et une petite syncope. Regarde, Marc. Oh, c'est horrible. Ok. Attends, laisse-moi deviner. Vas-y. Animal ou végétal c'est une baignoire miniature Louis XI. Ah non, non, froid, froid. C'est un vase de nuit pour quintupler. Tiède. C'est beau, hein? Je donne ma langue au chat. Eh C'est ben quoi? écoute, c'est moche et c'est un cadeau de Estelle de Hautefeuille, la cousine de maman. Je sais pas, c'est peut-être une soupière ou un truc du genre. De toute façon, j'aime pas la soupe. Ouais, ah bah t'as raison. Puis alors, rien qu'à l'idée de manger de la soupe là-dedans, moi, ça me file déjà l'urticaire. Bravo les cadeaux de ta famille. Hein. Ah oui, bravo, bravo ceux de la tienne aussi, regarde. Très joli petit cadeau du cousin italien, souvenir de Sicilia. C'est beau, hein? Franchement, c'est beau. Méfie-toi parce que si la mafia s'en mêle... Allez, hop, fais un peu d'ordre parce que vraiment... hop. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, si tu veux pas ouvrir le musée des horreurs, c'est mal parti. Non mais sauf... Oh, et tu viens de jeter un carton par la fenêtre là? Ah oui? Non mais tu sais, tout ça ne serait pas arrivé si on avait fait une liste de mariage comme tout le monde. Mais ça se fait pas dans ma famille. Ah bon? Nous, quand on invite des gens, c'est pas pour les obliger à acheter des cadeaux. Eh ben on devrait peut-être. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Bah tiens! Et de 3 cadeaux offerts par Christian. Alors nous avons le service à café de Christian, le service à café offert par la tante Amélie et le service à café offert par Véronique. Ils ont peut-être eu un prix de gros. Remarque qu'on peut les brader. Et on peut déjà en casser deux tout de suite, ça vexera personne. Attends, j'y vais. C'est bon pour la chemise. Hein. Ma chemise! Oh mais... Oh non! Oh mais... Oh, elle est foutue! Bah ouais. Elle est foutue là! Dommage. Oui! J'étais dans la cour en train de jardiner. Le dimanche, c'est mon jour de jardinage. Je l'ai bloqué du droit. Vous l'avez perdu ou vous l'avez jeté? On l'a perdu. C'est bête, hein? Ah oui, c'est bête, hein, c'est vraiment bête, hein, parce que vous l'auriez jeté, ben j'aurais pu le prendre pour mes escargots. Pourquoi? J'ai un élevage d'escargots. Alors vous comprenez, j'aurais pu leur faire une petite maison. Comme ça, quand il pleut, ben ils seraient à l'abri, les escargots. Eh ben, gardez-le, puis on vous en donnera d'autres, des maisons. Merci, hein. C'est rien. C'est gentil. Oh ben, C'est pas la peine de les jeter par la fenêtre, hein. Je pense qu'elle est cherchée. oui, d'accord. À mon avis, elle est foutue. Complètement foutue. Juste. Ça vous ennuie pas si je la prends pour mes escargots, comme ça je leur fais des petits draps et puis des petits maillots de bain. Merci. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était la concierge. Ah. Elle va monter une fabrique de maillots de bain pour les escargots. Et elle a reçu ton Ah bon? message 5 sur 5. Ah bon, c'est bien. Je te préviens, Marc, ce soir, tout doit être rangé et très clean. Hein. Bah oui, mais t'angoisses pas, là. Alors, Il y a tes parents qui doivent venir nous aider. Tout baigne. Et puis si maman était venue, évidemment, ça aurait été plus vite. Oh, tu parles avec ta mère et la mienne qui peuvent pas s'entendre. Pour l'ambiance, on avait tout faux. Oh non, ce téléphone qui arrête pas de sonner. C'est... Ouh. Allô? Allô? Oui? Oui, c'est ici. Ne quittez pas, je vous prends dans mon bureau. Mon carnet est dans mon bureau. J'arrive. Mais écoute, Marc, c'est pour moi. Bon, alors, s'il te plaît, tu peux me caler cette commode, que je puisse ranger le linge, et tu me plies ta barre passée. D'accord? Ok, chef. Merci. Ok, chef. On se calme. Oui? Alors, je note. Attendez. Vous voulez jeudi, 14h? Ça vous va? Bon, alors, voilà. Vous appelez comment? Oui. Avec 2 L? Parfait. Parfait. Alors, à jeudi. Au revoir, monsieur. Bon, Marc, tu peux pas aller ouvrir, là? Ça doit être mes parents. Écoute-moi, je suis au téléphone. Bon. Oh, ce téléphone. Allô? Oui? Le
cabinet du docteur Higuini, oui. Ah, non. Le docteur ne reçoit pas aujourd'hui, mais je peux vous indiquer le... Comment? Un problème avec quoi? Un lézard? Bon, ne quittez pas un instant. Ah, non, alors là... Marc, tu peux venir, s'il te plaît, j'ai un lézard pour toi au téléphone. Je peux pas lâcher là. Ah, bon. Ah, il doit y avoir un lézard ici aussi et je le trouve pas là. Tu fais quoi? Mais tu peux pas m'aider là, tu vois pas que je risque ma vie, non? Pardon. Vous dérangez pas, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? Mais non, mais ne détourne pas ma question, comment t'es entré? Bonjour. D'abord, on dit bonjour. Bah, bonjour. On vient pas embrasser sa maman? Je peux pas là, je peux pas. Marc, tu as donné les clés de la maison à maman? Ah non, pas besoin. J'ai retrouvé le passe de mon mari quand il travaillait dans le bâtiment. Il m'avait appris à m'en servir. Donc c'est facile, hein? Enfin, c'était avant les portes blindées et les serrures à 5 points. Parce que là, ça marche pas. Bon, Marc, dès demain, on fait installer une porte blindée et une serrure à 5 points. D'accord? Je vous laisse. Elle a fait toujours des réflexions que ça me laisse gros sur la pastèque. Oh, non. Surtout que ça m'a fait triste hier de fouiller dans les affaires de ton pauvre père. Il serait tellement content de te voir en haut de l'échelle comme tu es. Je suis plutôt en bas là, hein. Mais ça, c'est vrai qu'il n'y a pas très bonne mine, hein? Tu peux tenir un peu là, s'il te plaît? Oui, Marco. Oh là là. J'ai retrouvé des choses incroyables, tu vas pas en revenir. Je t'ai fait livrer quelques surprises que t'es dit caco, hein? Quelle surprise. Tu verras, tu seras content. Ça va, c'est mon toujours. Oui? Non, vous avez bien fait de m'appeler, bien sûr, si ça peut le rassurer. Il pleure? Le lézard? Ah, votre petit garçon. Ben, passez-le-moi. Si, passez-le-moi. Allô? Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? Vincent. Oh, c'est un beau prénom, ça. Non, pleure pas, Vincent. Écoute-moi. Non, écoute-moi, Vincent. Tu sais, les lézards, c'est pas grave. Quand ils perdent leur queue, ça repousse. Eh ben, dis donc. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces cochonneries là? Ah, tu me remercieras, va. Oh, ma patinette. Mais maman, j'ai plus 6 ans. Et alors, ton fils sera content de jouer avec plus tard. J'ai pas gardé tout ça pendant des années pour rien. À toi de prendre le relais. C'est comme ça qu'on se passe la tradition dans la famille. À ton tour. Tu trouves pas qu'il y a assez de fouillis comme ça ici aujourd'hui, non? Et ça, qu'est-ce que c'est? Un carton de spaghetti et un carton de vin italien. Je m'invite, mais j'apporte la nourriture. Ah, tu vas rester 6 mois là, non? Oh, Titou le toucan. Tu te souviens? Ah, dis donc, j'ai cru que je m'en sortirais jamais, là. Ouais. Ah ouais? Ben, ris pas, j'ai fait ton travail, Marc. Ouais. Bah, qu'est-ce que c'est que toutes ces horreurs? Et? Ah, je sais pas, c'était là, c'est peut-être les anciens locataires qui ont... Ah, bah oui, peut-être. J'ai juste dit peut-être, Bah oui, juste. va savoir. C'est sûr. Va savoir. Hein. En tout cas, c'est pour la poubelle ou la cave. Oui, mais c'est ce que je disais à maman, tiens, la cave est grande, on va pouvoir la meubler. Ah oui, juste. Ça a sonné là. On a sonné, ouais. Vas-y, Vas-y, toi. vas-y toi. Toi, vas-y. Non, vas-y toi. J'y vais, moi. Oui, t'es là toi. Ok, j'y vais. Ah, mes petits parents. Ma chérie, tu peux pas savoir les embouteillages. C'est inouï un dimanche. Et après, les gens se plaignent de ne pas avoir d'argent. Comment va mon petit papa, chéri? Crevé. Le golf me tue et je continue à en faire. Non, je suis idiot, vraiment. Oui, ça, tout le monde le sait, mon ami. Mais vous devriez faire attention à votre santé. Sophie, tu sais que ton père me fait du cholestérol? Mais non, Grenelle, mais non, tu connais ta mère. Tu connais ton père. Enfin, tu t'en rendras compte, va. Le mariage n'est qu'un long chemin de croix. Et voilà, c'est reparti. Mais parfaitement, mon ami, j'étais un beau parti. Elle devient de plus en plus... Ça s'arrange pas? Si c'est pour me faire comprendre que je suis sourde, que vous le dites par signe, c'est très délicat, mon ami. Je suis inquiet parce que ça s'aggrave. Quand c'est pas grave. Quand elle est de face, elle comprend tout, mais alors dès qu'elle tourne la tête... voilà. Bon, allez, viens. Alors, je vous fais visiter. Alors, donc, ici, c'est la salle d'attente commune. Commune? Oui. Commune aux 2 cabinets? Tu veux dire que les chats et les allergies aux chats attendront dans la même pièce? Grenelle... C'est encore une idée de ton mari, ça?
Enfin, je l'aurais prévenu. Tu ne vois qu'une. Nietzsche me croit. Enfin, remarque bien, je n'ai rien contre lui. Mais il me semble, je sais pas, moi, tu aurais tout de même pu trouver quelqu'un de plus... Enfin, de meilleure famille. Maman, tu connais sans doute Madame Rigini. Bonjour madame, je suis ravi de vous voir parce que vraiment au mariage, nous n'avons pas eu le temps de faire beaucoup connaissance, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur Edmond. Je savais pas que nous aurions le plaisir de nous rencontrer aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai de l'eau sur le feu. Elle s'habille toujours sur les marchés. Et c'est peut-être pas que les couturiers, ça existe. Maman. Je sens que du côté ambiance, nous allons atteindre les sommets. Tu as réservé où? Réservé quoi? Pour déjeuner. Quel restaurant? Mais on déjeune là, maman. Regarde, maman s'est gentiment proposé. Oui, mais alors, je vous préviens, hein, ce sera un déjeuner sur le pouce. On m'appelle-t-elle ma douce? Madame Rigini, il faut que je vous prévienne. Excusez-la, ma femme est un peu sourde par moment. Vous voulez que j'affaire à Lourdes? Pendant des années, j'ai prié Dieu que ma femme me soit maître, et finalement, elle est devenue sourde. Ah oui, nous avons des rapports assez difficiles. Écoutez, Grenelle, nous ne sommes pas venus ici pour réveillonner, non. Nous sommes venus ici pour aider les enfants à installer leur appartement. Alors bon, nous allons faire un déjeuner rapide, non? Ah, c'était un brunch Voilà, alors. Il fallait le dire tout de suite. C'est follement à la mode, les brunches. Estelle d'Auteuil en fait un tous les dimanches, avec du miel, graines de soja, des canapés d'avoine. Eh bien, le brunch aujourd'hui, hein, ce sera plutôt saucisson, spaghetti, camembert et gros rouge. Un vrai pique-nique, comme quand j'étais scout. Superbe, superbe. Alors, je tiens absolument à avoir la serviette autour du cou. Edmond, un petit peu de saucisson. Oui, mettez. Là, Voilà. c'est bon. Oui. Hop. Merci. Vous vous servez, hein? C'est... Ça y est. Vous savez? Oui. Je vous sers. Merci, Sarah. Délicieux. Délicieux. Ah. Permettez que... Belle maman, que je t'appelle Marie-Louise. Je vous en prie, Edmond. Une herbe de rouge. Ah, c'est pas de refus, Edmond. Ah, Mais celle-là, elle est alors, bouchée. hein, Celle-là est bouchée. Celle-là est ouverte. À la guerre comme à hier. Mais alors, dites, pas une larme de crocodile, un gros sanglot, ce sera parfait. Encore un peu. Saucissonnet, il n'y a que ça de vrai. Viens t'asseoir, maman. Non, merci, je suis très bien debout. Non, écoutez, Grenelle, pour une fois, non, c'est rigolo. Je ne sais pas si j'ai gagné le gros lot, mon ami, mais je préfère mes chaises Louis XV. Mais mon toucan? Les oiseaux, c'est fait pour voler. Et maman, à propos de Louis XV. Il est mort, oui, je sais, ma chérie. Non, Envoyez sur la maison, vous venez. Vous pouvez avoir de l'humour. Sophie, en 10 ans, c'est la première fois que ton père m'appelle mon amour. Maman, je te disais, à propos des chaises Louis XV que tu nous as prêtées, elles sont vraiment très jolies, mais c'est pas du tout notre genre. Mais alors, ne t'inquiète pas, on va t'en débarrasser. Ouf. J'avais dit à ta mère. Hein. Bon, d'accord. Franchement, c'est vrai, parce qu'avec ma table de ferme, c'est pas très folichon. Ah, à propos, oui, elle est très belle, hein. C'est vrai, c'est une belle table. Non, mais tu vois, c'est pas pour nous, ça. Pas pour vous. La table de ton grand-oncle Pépino, ce qu'il y a de plus vieux dans la famille. Oui, mais justement, c'est un petit peu vieux pour des jeunes. Tu vois. Mais oui, tu aimes pas ce qui est beau, hein? Bon. N'employez pas, chère Madame Desmots, dont vous ignorez le sens. Et ne confondons pas vieux meubles et meubles anciens. Elle a tout entendu, là, hein? Faut se casser, hein. Et elle m'insulte. Vous préférez peut-être toutes ces bordilles pleines de dorures. SS, va. Mais maman. Maman. Mais parfaitement. SS. Sourde et snob. Snob, moi? Edmond, défendez-moi. Vous savez bien que je n'ai pas de préjugés sociaux. À part les classes populaires. Sauf avec les classes populaires. Oh, Edmond! Vous me faites dire des âneries. Mais non, vous vous débrouillez très bien toute seule, ma chère amie. Edmond, vous prenez parti contre moi? Hein? Écoutez, pour l'instant, je ne prends qu'un seul parti, celui des spaghettis. Cadente. Super, Marie, super. Super, maman. On ne la voit jamais à la maison, hein. Jamais. Forcément. C'est trop vulgaire. Regardez-vous, mon ami. Écoutez, je crois que le moment est venu d'attaquer la vaisselle, quoi, il va? Et ne détournez pas la question avec cette histoire-là de varicelle. On y va? On y va? On y va. Ouf, sauvé par le gong.
C'est le jour des grandes migrations. Madame est notre concierge, maître Martignac. Vous êtes avocat? Non, notaire. Dommage. Enfin, ça fait rien. Il était blessé, alors je lui ai recousu une aile. C'est bien parce que c'est dimanche et que le dimanche, je m'ennuie. Parce que moi, la couture, je préfère la soudure. On s'embête pas chez vous? Charmante. Si je vous avais connu avant, vous l'auriez pas eu comme gendre, mon fils. Quoi, des vices? Vous insinuez que ma fille a des vices? Oh là là, Jacques. Maman, on se calme là, d'accord? Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez ranger tous les cadeaux pendant que j'essuie les verres. C'est une bonne idée, non? Ça serait moi, je te virerais tout ça, là. Moi, tout ça. Le bronze de Vincenzo n'a jamais quitté la famille. Encore? Maman, tu veux pas aller ouvrir? Pourquoi? Ben, ça sonne. Ah, bon. Oh là là, et dire que c'est dimanche, ça promet. Oh, excusez-moi, madame, de vous importuner. Juste un renseignement, voilà. En faisant ma petite promenade dominicale, j'ai aperçu votre plaque. Vous avez eu une attaque, oh mon Dieu! Vous êtes bien le nouveau médecin, hein? Ah, pour un vaccin, ça, je ne sais pas. Mais pour une urgence, oui, c'est ici. Ah, c'est un jour de danse. Ah oui. Eh bien alors, pardon. Oui, enfin, vous voulez dire, n'est-ce pas, que la semaine, c'est un médecin qui reçoit. Et le dimanche, c'est un danseur. Vous me flattez, cher monsieur. Non, c'est pas ma sœur, c'est ma fille. Ma fille est médecin, et mon gendre. Ah, c'est à vendre. Ah, Oui, c'est à ça, vendre. mon gendre est vétérinaire. Oui. Et c'est vous la propriétaire. C'est ça, vous avez tout compris, je suis la belle-mère, voilà. Eh bien, je vous remercie aussi. Et alors, à très bientôt, madame. hein. bientôt. Pardon, excusez-moi. C'était qui? Un monsieur charmant. Il a eu une attaque, il reviendra pour son vaccin. Non, je pense qu'Edmond me fait passer pour sourde. Ah, parce qu'il n'articule pas, c'est tout. J'ai très bien compris ce jeune homme. Il suffit d'un peu de bonne volonté pour que les gens s'entendent. N'est-ce pas, Madame Rigini? Comment? Si nous faisions un pacte toutes les deux, hein? Après tout, puisque vous tenez tant à votre bronze, on va le mettre là. Là. Ça vous va? Très bien. Mais à condition de placer ma soupière ici. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parfait. Puis avec des assiettes en arc autour, comme un croissant de lune. Oh, ce sera superbe! Oh, je m'y connais en décoration, vous savez. Ah! Sophie, as-tu un marteau et quelques crochets? Vous allons appeler les hommes. Non, pas besoin. J'ai apporté la trousse à outils de mon mari. On se passera deux, va. Oui, d'ailleurs, où ils sont? C'est insensé. Dites, c'est classique, hein. Chaque fois qu'on a besoin d'un homme à la maison, scapa. Là, vous avez raison. C'est une loi générale, et quel que soit le milieu social d'ailleurs. Bon. Alors, les genoux fléchis, Voilà, parfait. le bras gauche tendu, C'est ça. et j'arme le cou. Voilà. Oh. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais vous levez trop la tête au moment de frapper la balle. Ah oui, tout est dans le swing, c'est pas la concentration, quoi. Ah oui, ok, oui. Et la chance, non? Bon, c'est la chance au golf. Disons que plus on s'entraîne, plus on a de chance, quoi. Vous connaissez l'histoire du Christ qui va jouer au golf? Non? Non? Vous m'arrêtez si vous la connaissez, hein? Ouais. Là, c'est le Christ qui a beaucoup d'admiration pour les exploits de Ballesteros. Alors, un jour, il décide de descendre sur la terre pour assouvir sa passion, alors accompagné de son ange gardien. Tous les deux revêtus, évidemment, de la forme humaine. Ils descendent, ils s'entraînent très sérieusement et s'inscrivent à un tournoi de golf. Et durant un tournoi, au 9e trou à peu près, il doit lancer la balle au-dessus d'une marteau. Alors, il s'installe, swing, il frappe, et malheureusement, la balle va dans l'eau. Alors, un peu déçu quand même, il va chercher la balle, marche sur l'eau, évidemment, et la récupère. Alors, il y a un spectateur qui est là, à côté, un peu ébahi quand même, et qui dit à l'ange gardien, mais il se prend pour le Christ, celui-là. Et l'ange gardien répond, non, mais c'est le Christ. Seulement, il se prend pour Ballesteros. Non, vous êtes gentil. Ah non, Ah ouais, bon. elle est drôle, je vais la raconter, celle-là. Et on jouerait pendant des heures, ce Oui. truc-là. Hein. Ah, on est plus calme ici qu'à côté, hein. Mais ça fait 2 heures qu'on Non. joue.
Les femmes doivent encore se chamailler. Mais allez, le dernier swing et puis on va les aider, ok? alors- Et alors, l'oncle Giovanni arrive et dit « Alors le maçon ?» Oui, parce que mon mari était maçon à l'époque. Alors le maçon, on fait le mur le mur, le maçon, le mur. Plaisir en caleçon. Oh, je raconterai ça à mon club de bridge. Mais on ne va pas s'ennuyer chez vous, dites donc. Oh, vous savez qu'un jour, j'ai failli dire à Edmond que c'est pas j'ai jamais osé. Quand les hommes auront compris que les femmes leur sont supérieures sur bien des points, La supérieure qui joue des poings, non, assez, je vous en supplie, assez. Oh, j'ai déjà les courbatures partout. Oh là, mon Dieu, vous savez, j'avais jamais bricolé de ma vie. Ah non, c'est follement excitant, je m'y remettrai. Oh, je m'y remettrai, oui. Vous m'avez fait découvrir les plaisirs du corps. Si je puis dire. Ouais. Oh, c'est le bras gauche tendu. Ah, bah là, oui, ça. mais c'est- Alors, Voilà. bon, c'est- je monte le bras gauche et le La bras... tête, la tête, la La tête. tête. Voilà. Et je ramène le tour. Alors les femmes ne sont plus fâchées? les hommes ne sont pas trop fatigués. Oh, mais on allait vous aider, là. Oh oui, plaisantin, va. Et nous? Alors Ah, c'est pas possible. Ah non, je rêve, là. Non, c'est pas possible, là, je rêve, Sophie. Ça te plaît pas, Marco? Ça ne vous plaît pas, Marc? Oh, si, Marc est emballé. Comme moi, d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui. Emballé. On est Non, je disais, c'est pas possible, parce que c'est tellement beau. Ça... J'hallucine, là, ou quoi? Ah, bah, écoute, j'aurais bien voulu t'y voir, hein, au lieu d'aller jouer au golf. Et puis c'est déjà ça, elles se sont réconciliées, alors. Ah, t'en fais fort, là, quand même, hein? Bon, t'en fais pas, quand elles seront parties, on virera tout. Sauf toi, Sauf moi, j'espère. je te garde. J'espère. Ça fait plaisir de les voir contents, hein? Oui. Vous voulez qu'on aménage vos cabinets, les petits? Ah non, surtout pas, maman. Non, je veux dire, je veux surtout pas que tu te fatigues. Non, Sophie et moi, on va s'en occuper tous les deux. Faut pas que ce soit toujours au même de décorer, je veux dire. Hein? Maman, fais attention, on joue sur la balle. T'inquiète pas, elle drive comme elle entend, en disant j'ai pas vu réussir une balle alors. Cette fois, je crois que je peux être fière de mon drive. Qu'en pensez-vous, Edmond? Parfait, c'est parfait, Grenelle, parfait. Ne changez rien surtout, ne changez rien. Regarde, je trouve plus la balle, moi. Je peux jouer avec vous. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie,